Vamos a bailar, c'est sur cette cadence très rythmée que nous venons à la rencontre de Corinne et sa sœur venues travailler leur pas de danse. Et aujourd'hui, c'est Céline de l'association Yanapanacu qui donne le cours et sur un air de salsa, elle nous emporte à Cuba. J'aime beaucoup donner le cours parce que ça me demande quand même une préparation, ça demande quand même une réflexion sur comment le transmettre. Mais au-delà du cours, j'essaie toujours de choisir des musiques qui vont plaire, aux personnes qui viennent nous rechercher, je pense, du soleil, qui viennent chercher de la joie et de la bonne humeur. C'est pas vraiment les pas en eux-mêmes qui sont importants, mais c'est de passer un bon moment tous ensemble. Et quand je vois quand je vois les sourires, quand je vois un engouement, quand je change de musique et que ça plaît et qu'on a envie de faire les pas, ouais, c'est ça qui me procure beaucoup de joie en tout cas. Chez mon père, on faisait les cours le soir, on dansait, Émilie elle était là. Puis c'est vrai qu'après le Saint-Esprit, elle dit « Oh ouais, lundi je finis à 18h, je viendrai, je travaille sur Valenciennes. » Puis voilà, après voilà, c'est venu comme ça qu'on s'est dit. Puis au moins en plus ça nous permet de nous voir la semaine, hein, c'est encore mieux. Pour Corinne, il n'y a pas que la danse. Avec sa fille, elle suit les cours d'espagnol de manière assidue pour s'habituer à la langue. Du côté de Marc et Marie, le cours d'espagnol, c'est l'idéal pour démarrer une nouvelle vie en Espagne, même s'il reste encore 2 ans avant leur départ. Père qui m'a dit qu'il voulait reprendre des cours d'espagnol car il est en retraite maintenant, actuellement. Et son projet c'était d'aller à Cuba. Et il voulait savoir se débrouiller un petit peu en espagnol. Et moi, comme j'en ai fait au collège, je me suis dit écoute, je vais faire les cours avec toi. Et ma fille rentre en 6e cette année et elle commence l'espagnol, donc on s'est dit bon, on va faire ça en famille, ce sera plus sympa. Les filles de l'asso, très souriantes, c'est tout le temps la buena onda, donc c'est ça qui nous plaît, c'est tout le temps le sourire et elles nous mettent du soleil dans nos cœurs. Bailar, dormir. Ok? Il y a autre chose? On cherchait pour apprendre la langue et sur Facebook j'ai vu la publication de l'association Yanapanacu, donc j'ai cherché un peu plus et puis moi j'ai dit bon, c'est ce qu'il nous faudrait, donc voilà, on s'est inscrit tout de suite. On fait de temps en temps la danse, sinon les cours de cuisine et puis les réunions mensuelles quand on est disponible. C'est génial. Elles sont les personnes qui font partie de l'association, les bénévoles, c'est un bonheur. Elles nous amènent du sourire. Elles sont toujours souriantes. Le soleil. Elles nous amènent le soleil. Passé la porte d'entrée, on se croirait en Amérique latine. Plongé dans ce décor ibérique, la langue et les accents chantants nous invitent à la découverte. Saveurs et musique latine, l'ambiance est au rendez-vous. On vient discuter, se rencontrer, l'occasion pour le couple Marie et Marc de parler de leur projet de départ. Comme chaque mois, on se retrouve pour un apéritif aux couleurs latino-américaines. Pour Pamela, fondatrice de Yanapanacu, le plus important c'est de partager sa culture avec les membres de l'association, toujours aussi curieux de ses traditions hispaniques. On prend toutes les personnes qui veulent vraiment connaître la culture d'Amérique latine et veulent vraiment faire partie du projet. Pas les personnes qui viennent danser et apprendre l'espagnol, sinon les personnes qui vraiment veulent vivre avec nous la culture de l'Amérique latine. On essaie vraiment de partager complètement avec la famille, on vient quelque part, avec les enfants, on partage beaucoup. Donc pour cela, par exemple, nos ateliers des danses, et bien sûr, notamment ici les réunions, la famille est complète, tout le monde est bienvenu. Tu peux venir avec tes enfants, tu peux partager avec nous parce que c'est en Amérique latine on fait comme ça, donc voilà. C'est toujours avec l'ambiance de l'Amérique latine, entre vraiment des amis, des copains, des positifs. Par exemple, j'ai des élèves qui viennent et me disent tu sais pas tous les problèmes que j'ai chez moi, mais venir ici, ça me permet donc 1 heure de me vider la tête et vraiment être ailleurs. Et ça, pour moi, c'est vraiment riche et ça fait partie aussi de la culture de l'Amérique latine. Et cette Chilienne d'origine retournera bientôt en Amérique latine, mais cette fois-ci en Équateur où est née l'association.
Mais pour l'instant, vamos a bailar, car une soirée latine se termine toujours en dansant.